Bonjour tout le monde, nous sommes en live et alors aujourd'hui c'est une invitée que je suis vraiment super contente de t'avoir sur ce live là. Ce qu'on m'a dit, ce que j'ai compris il y a pas longtemps en tout cas, c'est que quand l'heure la plus sombre arrive, vous savez ce que font les Français. En tout cas on est réputé pour ça. Ce que font les Français, ce qu'ils ont fait par exemple pendant la Résistance, ils n'ont pas fait la guerre, ils ont fait l'amour. Et aujourd'hui, sur ce live, j'ai une spécialiste de l'amour qui est là. Donc, juste pour me représenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Pilot, je suis coach et j'aide les parents à retrouver, recapturer leur liberté, soit en rebalançant les différentes parties de leur vie, soit en retrouvant une deuxième sécurité financière, ou en retrouvant en effet le zeste qui fait que la vie est belle. Et en parlant de zeste, eh ben justement, je trouve que l'amour, c'est pas mal. On en a besoin aussi. Donc, mon invitée aujourd'hui, c'est Céline. Céline, eh ben, je te laisse te présenter. D'où est-ce que tu viens? Tu es française, mais tu ne vis pas en France. Et quelle est ta profession? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais pas tout vous dire tout de suite, mais effectivement, moi, j'attends. On a eu le baby boom, hein, et moi, j'attends, voilà, les bébés Corona, en fait, avec Oh. impatience. Je suis Mhm. sûre que ça va être comme ça. Donc Oui, voilà, c'est moi, je vrai, c'est vrai, m'appelle. on ne pense pas ça. Oui, ouais. Moi, je m'appelle Céline Olivier. Je suis française et j'habite en Suisse, près de Zurich, depuis maintenant près de 15 ans. Et en 2016, j'ai fait une reconversion professionnelle. Moi, je viens de l'enseignement et j'ai fait un master en sexologie. Donc maintenant, je suis installée à mon compte dans le petit village, voilà, suisse, typique avec les montagnes et le lac. Donc, je suis à mon compte et je fais de la sexothérapie, des conseils aussi en sexualité et ce qu'on appelle également de la sexopédagogie, donc auprès des enfants. Et moi, je me suis spécialisée, donc surtout avec le mémoire de mon master sur la sexualité et la transition à la parentalité. Voilà. Mhm, mhm. Donc, si vous avez des questions, que ce soit à la transition à la parentalité ou même ce soit sur ce que Céline va dire, n'hésitez pas. Donc, on a 4 personnes qui sont déjà en train de nous regarder et je sais que ça va augmenter au fur et à mesure. Donc, alors voilà, moi j'ai suivi quand même les lives. J'ai été une élève très appliquée, donc je voulais pas vous répéter tout ce qui a déjà été dit parce qu'il y a eu des choses vraiment très intéressantes qui ont déjà été dites sur le stress ou comment gérer le stress. Mais je vais vous dire, moi, j'ai la solution miracle. Donc, oubliez tout Ouh. ce qu'on vous a dit. Moi, j'ai une solution miracle qui va réduire votre stress, apporter calme et détente, qui va vous aider à atteindre un sommeil réparateur. Ça, on me l'avait pas demandé, mais ça, je vous donne quand même en option, qui va vous aider à apaiser la douleur physique, que ça soit migraine ou voilà des douleurs, etc. Mais attention, ça c'est quand même le top du top. J'ai quand même la solution qui va vous aider à booster votre système immunitaire. Ouh, ça c'est cool parce qu'on l'attend, on le cherche. Est-ce que ta solution Ben est voilà, difficile à mettre en œuvre? tout à fait, parce que là, on se focalise un peu sur toutes les ressources et on se dit, mais comment faire? Parce que la santé, c'est quand même un gros pilier et une grosse incertitude dans un cas de pandémie. Donc voilà, moi, j'ai quand même la solution miracle pour votre système immunitaire. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, la méthode qui va vous aider à améliorer votre relation de couple. Uhum. Alors, non, je ne vais pas vous vendre de médicaments. Je ne vais pas vous vendre de potions magiques, ni de drogue. Enfin, si, quand même, parce que c'est quand même un sacré cocktail d'hormones de bien-être. Donc, on peut considérer que c'est une drogue, effectivement. Mais attention, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Ah, et est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut avoir 10 années d'expérience? Est-ce que c'est instantané ou est-ce qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et seulement dans 10 ans on voit les effets? Comment ça se passe? Alors justement, c'est que voilà, moi j'ai rien inventé du tout, et c'est une méthode qui est vraiment à la portée de la main de tous et de toutes, j'ai envie de dire. Et c'est voilà, c'est ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il n'y a rien qui a été inventé. Vous avez tout là.
à portée de main. Et cette solution, si vraiment ça vous intéresse, je vais vous le dire, c'est le toucher. Alors, il va falloir réapprendre je dirais, reprendre le contact. Alors là, c'est compliqué, hein, parce que quand on est confiné, donc le contact avec les autres, c'est compliqué. Mais justement, regardez, qu'est-ce que vous avez à disposition? Bah, tout simplement, reprenez le contact avec vous-même. Parce que quand on est dans une situation de stress comme ça, on est toujours un peu désorienté. On sait plus quoi faire, on sait plus où aller, on se sent soit épuisé, soit en colère. Il y a plein de sensations, plein d'émotions qui vont être réveillées. Et ça, elles vont être différentes en fonction justement des ressources et des compétences que vous aurez. Donc, peu importe, je dirais, la réaction que vous avez face à ce confinement ou alors à cette situation de précarité, cette incertitude aussi par rapport à l'avenir ou à notre état de santé, refocalisez-vous sur vous. Et bien sûr, d'ailleurs, c'était toi dans un de tes premiers lives, tu reparlais donc des émotions, hein, donc ça, bien sûr, donc je vais pas, oui, peut-être que je le répéterai après, mais surtout, ce qui est important, c'est le contact avec le corps et donc avec votre corps. Et alors, bien sûr, je suis sexologue, donc j'ai envie de vous dire, masturbez-vous, masturbez-vous, ou alors faites l'amour et pas la guerre. Ah bah oui, vas-y, dis. On ne voudrait pas choquer les oreilles un petit peu prudes. Donc, on va commencer par une première étape, hein, puisque la masturbation est aussi une compétence. Donc, reprenez contact avec votre corps, parce que si on revient vraiment au tout début de notre évolution, le toucher, c'est un des premiers sens que nous avons développé déjà dans le ventre de notre mère. C'est un sens qui nous a aidé à nous développer également sur le plan neuronal, puisque c'est grâce au toucher qu'on va apprendre à découvrir où sont les limites de notre propre corps, et également parce que nous sommes en connexion avec le monde extérieur. Et là, on va mettre en place tout un système donc neuronal. Donc, on va avoir le corps qui va parler avec notre cerveau, et le cerveau, bien sûr, va nous faire réagir. Et là, j'ai envie de dire, quand on est vraiment démotivé, quand on a peur, quand on est angoissé, donc on a toutes ces émotions et le cerveau qui est toujours avec son système d'alarme, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous. Alors, ne focalisez pas sur votre peur, mais focalisez-vous sur qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion. Parce que derrière chaque émotion se cache un besoin. Et c'est là souvent où la majorité des personnes ont des difficultés. Un, c'est à mettre un mot sur leurs émotions. Ça peut arriver, mais le plus difficile, c'est quel est justement ce besoin qui se cache derrière cette émotion. Et c'est là justement, en prenant conscience de son corps, des différentes, je sais pas moi, des tensions qu'on a dans le corps, etc., on va pouvoir justement sentir ses émotions. Donc c'est toujours en thérapie, c'est exactement le système que je fais, c'est ressentir les émotions, la reconnaître, mettre un mot sur cette émotion et surtout qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin pour ensuite pouvoir le communiquer. Et pouvoir communiquer ce besoin, alors déjà à soi-même et aussi aux personnes qui nous entourent, et voir justement quelles sont les ressources que nous avons pour répondre à ce besoin. Et là je reviens au toucher, de manière, on va dire, de beaucoup plus thérapeutique, c'est qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur le toucher, notamment dans des orphelinats, des enfants, voilà, justement aussi, soit après la guerre, ou des enfants qui avaient été délaissés dans les orphelinats, qui n'avaient aucun contact physique, même verbal. Ce sont des enfants qui se sont laissés mourir. Aujourd'hui, quand on regarde les prématurés, on conseille justement le pot à pot, parce que qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'en reviens à mon cocktail d'hormones de bien-être. Oui, parce que c'est attendu, là. Hein, on l'attend. Ah oui, mais bon, je vais monter un peu la pression quand même. Et là, je vois que ça. On met une petite couche. Allez. Donc, alors, je vais parler voilà, donc, du toucher, mais on va parler aussi de l'excitation sexuelle. Juste le toucher. Comme tu dis, il faut reconnecter avec le toucher. Est-ce que tu as des astuces? Comment on peut faire pour reconnecter avec le toucher?
Eh bien, tout simplement, c'est des choses. Alors, bien sûr, soit avec soi-même. Donc, moi, c'est clair que je vais vous orienter vers la masturbation. Hein, mais également, voilà, c'est l'auto-toucher. Hein, alors, moi, bien sûr, je parle d'auto-érotisme pour bien ressentir justement quelles sont les limites du corps et je dirais prendre du plaisir à se toucher. C'est pas seulement voilà, je prends ma douche et je frotte pour être propre, mais c'est simplement ah voilà, ça c'est moi, et je Ouais, vais c'est ça. prendre du Ouais. plaisir à ça. Ouais, j'adore l'idée. Moi, j'ai un exercice que je fais en pleine conscience et c'est manger, par exemple, un raisin. Oui, Le manger en pleine conscience. Donc, le manger en pleine conscience, on utilise ces cinq sens. Hein, donc, c'est ouais, pas seulement le goût, mais c'est aussi le toucher. Et il y a, enfin, moi personnellement, je trouve ça super agréable, c'est de mettre le raisin, par exemple, sur ses lèvres. ouais. Et ça donne un côté érotique au truc. Moi, je trouve ça incroyable. C'est juste un raisin qu'on est en train de manger. Mais ça donne des Ouais. sensations tellement agréables. Et ça, oui, en effet. Et on se rend compte que dans des petits gestes comme ça, Oui. quand on y prête attention, quand on prête attention au toucher, comme tu dis, se toucher, ça c'est moi et c'est agréable. Oui. Il y a un érotisme qui ressort de ça, une sensualité qui est incroyable, qu'on oublie, qu'on sent pas, quoi. Tout à fait. Et même sans tomber, on va dire, dans l'érotisme et la sexualité, simplement de prendre quelqu'un dans ses bras. Alors, bien sûr, ça va être compliqué si on est célibataire, par exemple, ou qu'on est une personne âgée, qu'on vit seul. Mais donc, c'est là que je vais dire, bah voilà, touchez-vous et puis oui, masturbez-vous, parce que on va vraiment avoir ce cocktail d'hormones de bien-être hein, qui va être dans tout l'organisme. Mais aussi, si par exemple, vous vivez avec un conjoint ou que vous avez des enfants, même un chien, je veux dire, des caresses, faire un câlin, toute cette attention, un simple regard, c'est déjà toucher l'autre. Donc, c'est vraiment reprendre contact avec soi et avec les autres. Et ça, c'est clair que les gestes barrières et cette distanciation sociale, elle n'est pas évidente, mais c'est de voir, malgré ses limites, où est-ce qu'on a encore une certaine flexibilité, une certaine, voilà, une ressource de liberté d'action et de mouvement. Et Mhm. moi, quand je reviens vraiment à l'excitation sexuelle, ou même au toucher érotique, ça va vraiment faire développer, on va vraiment avoir une pulsion d'hormones, on va avoir de la dopamine qui est simplement au toucher. Prendre la main d'une personne qui est souffrante à l'hôpital, par exemple, juste prendre la main, elle va sécréter de la dopamine qui va aider à apaiser la douleur physique. Et avec cette excitation sexuelle, on va avoir justement, on va avoir de la sérotonine, on va avoir de l'oxytocine, on va avoir de la norépinéphrine. Donc tout ça, ce sont vraiment des cocktails d'hormones qu'on a vraiment en nous qui vont être libérés Oui, c'est nos par propres hormones. l'orgasme, mais même sans arriver à l'orgasme, simplement par le plaisir. Et ça va Mhm. booster, ça va faire effet boule de neige. C'est que je me fais plaisir et ça va libérer encore plus d'hormones de plaisir. Et ces hormones, elles vont justement avoir, comme je disais tout à l'heure, un impact sur la réduction du stress. On va se sentir beaucoup plus calme. Et puis, j'ai envie de dire, quand je repense au sommeil, je dirais une image typique, c'est qu'après un acte sexuel, voilà, l'homme qui se retourne, Cuba et qui s'endort. Donc on a une belle preuve que oui, les hormones fonctionnent, elles aident Ça marche. à nous endormir, à retrouver un état d'apaisement. Parce que ces hormones, et c'est là que j'en reviens aussi au stress, elles vont réguler également l'hormone du stress qui est le cortisol. Et ça, Isa en avait parlé aussi du cortisol. Et donc, ces hormones de bien-être vont aider à réduire le cortisol et donc tous les impacts du stress sur nos émotions, sur notre santé. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous donner comme message, c'est que considérez la sexualité comme une ressource pour Mhm. votre santé physique et mentale. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert de par mes études. Et maintenant, vraiment en thérapie. Alors au début, c'est vrai que même quand je vais enseigner surtout à des jeunes enfants, bien sûr, je leur parle pas d'excitation sexuelle, etc., mais simplement de leur dire que leur corps
ou la connaissance de leur corps peut les aider à influencer également tout leur système cognitif, leurs émotions, etc. Donc, c'est vraiment se recentrer sur soi. Et une fois qu'on sait qui on est, ce qu'on veut, eh ben on n'est pas perdu. On a de nouveaux Ouais. objectifs et donc on va agir pour atteindre ces objectifs. Parce que je pense que c'est Ok. un petit peu ça. C'est que beaucoup sont perdus, ils ont plus d'objectifs, ils savent plus quoi faire. Et en se recentrant sur soi, ça va éclaircir, ça va vraiment donner des idées, de nouvelles perspectives. Donc oui, je Mm. vous encourage à vous toucher, à vous masturber, à avoir des relations sexuelles. C'est autorisé et Et c'est à gratuit. faire, voilà, et à faire des câlins. Pour ceux qui me connaissent, je fais des câlins à tout le monde. Donc, je vous fais à tous un câlin. Ouais. Merci Céline, c'était génial. J'adore ce que tu dis et ta façon de tout lier en effet et de dire que c'est pas juste un acte physique, mais c'est beaucoup plus Voilà. spirituel que ça. Merci Oui. beaucoup. Et on se retrouve au prochain live demain qui sera peut-être légèrement avancé avec une invitée aussi où je suis super, super contente de l'avoir demain. Bah, Au merci pour revoir tout ton le monde. invitation en tout cas. C'était vraiment un très bon Ciao. moment. Merci. Ciao.